Aïe, on fait comment canal c'est une healthy vidéo. Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vos dessins du mois de mars. Pour commencer, on commence par un dessin de Oral. Et l'Oral, c'est de Sonic Q, patate. C'est un dessin qui lui a pris un mois, je crois. Elle a voulu tester quelque chose de nouveau et franchement, le résultat, il est top. Je sais pas si vous voyez les détails sur les ombres et le fleur et tout ça, c'est juste magnifique. On passe à une demande, je sais pas comment elle s'appelle, c'est un prix pour la page Tashui et Chou, ouais, la page, un dessin de Chou, c'est une page qui dirige à deux, donc c'est un de ces dessins qu'il a fait pour un prix sur la page. J'adore les détails, les cheveux, je retrouve un peu ma colo dessus, tu vois, je me sens moins seul, c'est un peu un semi-réalisme que j'adore. Ça, c'est un dessin de Draw, de Victor Draw, un OC qu'il avait créé. Malheureusement, je n'ai pas plus de dessins, de détails dessus, mais c'est un cornu aussi. Donc, j'adore. Le personnage, un seul conseil que je dirais, le personnage, il est un peu trop rigide, trop carré. Juste affiné, plus de forme et tout ça. Même si c'est un homme, ça pourrait aller. La méthode pour cacher la main, elle est un peu grossière. Voici, si on passe à un dessin de Jules, malheureusement, on m'a pas passé son compte, donc je ne sais pas où la mettre. Mais c'est un de ces OC qui s'appelle Roxane, qui a 29 ans, qui a une histoire tragique puisqu'elle a perdu sa mère à l'âge de 4 ans dans un accident mystérieux. Et son oncle, un peu comme dans Colombiana, qui lui a appris à tuer, à se battre pour éliminer des méchants et tout ça dans l'optique de pouvoir, entre guillemets, s'est venger, quelque chose du genre. Donc elle a pris les combats rapprochés, les combats avec armes, objets et ce genre de choses. Donc elle a un caractère fort, mais elle a aussi un manque de confiance et qui est un peu paradoxal par rapport à son comportement. Elle est timide, réservée en même temps, mais au vu de ce qu'elle a vécu, ça peut se comprendre. Et c'est à l'âge de 29 ans qu'elle apprendra la vérité sur le mystérieux accident qui a causé la mort de sa mère. Ici, on attaque un dessin de Procuru, qui nous a fait une colo magnifique. Procuru qui a un style que j'adore. C'est un côté doux, soyeux, un peu mignon. Après, c'est peut-être moi, je sais pas, mais personnellement, j'adore. Même si le pauvre Chou, il est en train de pleurer, mais des larmes qui montent vers le haut, on dirait qu'il est dans un monde sans gravité. On continue avec un fanart de Lévi. Lévi qui a une chaîne YouTube qui est juste là, vous verrez, elle fait plusieurs fanarts. Et là, elle a fait un fanart des studios Ghibli et des Miyazaki, comme vous voyez. Enfin, ceux qui connaissent le bail, vous savez, vous voyez le voyage de Shiro, la princesse Mononoke, le Little Witch et tout les tralala. Et Totoro. Et on revient avec, vous connaissez tous, Omega, qui nous avait fait un super dessin l'autre fois, toujours à la souris aussi, comme celui-ci, il est fait à la souris, c'est Kasuma et Beshimon de Noragami, si vous ne connaissez pas. Ce sont qui dans Noragami, je sais pas, mais ce sont des dieux, entre guillemets. Ouais, c'est une dieu avec, on a des espèces de familiers qui sont nos armes. Voilà, ça c'est un dessin de Oh my God, bro. Un dessin magnifique. Le personnage, un dessin très beau, personnellement j'adore ces dessins. Il y a juste un petit problème parce que son personnage c'est un elfe démon, une elfe démon. Le seul problème c'est le fond. Le fond est beaucoup trop saturé, du coup on regarde plus le fond que le personnage. Donc un petit conseil, si tu fais un dessin, les fonds ne doivent pas prendre le devant sur le dessin. Là on se retrouve pour une magnifique illustration des Hem. J'aime beaucoup ce dessin, j'adore les couleurs et tout ça. Le personnage, il y a des choses à revoir, bien entendu, mais les couleurs, ça se marie très bien, des couleurs très douces. Mais tout, c'est doux. Ce dessin, il est doux. Ouais, il est doux. J'adore vraiment les plumes et tout ça, et les broches. Voilà un dessin de Granit. Je dis souvent Granit Y. C'est un Draw This Again. Elle devait dessiner un vieux dessin qu'elle avait fait à l'époque. Mais si vous voyez le vieux dessin et celui-ci, il y a un monde entre les dessins. La progression, elle est juste magique. Donc je vous mets sa chaîne là, son Instagram, elle fait des trucs super. En plus, elle commence à faire des voix, il fallait entendre sa petite mignonne voix et tout. Ça, c'est un dessin de Dynamo Draw. Il a voulu faire humaniser une constellation, donc vous voyez la balance. Donc j'avais adoré, vu que j'ai vu ce dessin, je l'avais vu durant la construction du dessin, pendant qu'il le faisait, en parlant un peu en MP et tout. Donc c'est un dessin magnifique, j'aime bien l'orange, rouge, ça fait un beau barrage, ça fait une palette un peu monochromatique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Donc j'aime. Celui-ci, c'est un dessin de Unreal, comme Unravel, comme je dis, Unreal. C'était une illustration où il devait mettre en avant le côté sexy et dominant en créant un contraste. C'est peut-être pour ça que les couleurs sont... Parce qu'il y a du noir absolu, du tout blanc. Personnellement, ça me dérange si c'est surtout pour jouer avec les valeurs. Mais si c'est pour jouer avec les contrastes, ça passe nickel. Ça passe très très bien. On voit le côté sexy et dominant. Celui-ci, c'est un dessin hyper mignon. Je l'ai vu, j'ai dit, oh mon Dieu. Parce que personnellement, je ne peux pas faire des trucs comme ça. C'est un dessin de la licorne des Nutella. Genre, ce nom, il m'a mis en PLS. Donc, j'ai vraiment adoré. C'est très, très, très mignon. Enfin, c'est moi que je trouve mignon parce que je peux pas faire ce genre de choses. Donc, j'adore ce dessin. La peau un peu bleutée, les cheveux et tout. Je trouve ça magnifique. Celui-ci, c'est un dessin de Sissou. Sissou dessine. La modo de la chaîne et tout. C'est un fanart de... Je sais plus qui, désolé. C'est un fanart, c'était un petit challenge quand c'était lancé sur le groupe sur Instagram, faire un fanart d'un personnage d'un anime ou de quelque chose de connu. Donc elle a fait ça. Et là voilà Azela, l'OCD Aikaeshi, qui est une fille assassine. Bon, elle et sa sœur à côté. C'est une assassin, enfin c'est une assassin plutôt, c'est une assassin grande dans une famille des tueurs à gages où les rituels finaux c'est de tuer ses parents, à la fin tuer ses parents pour pouvoir respecter les conditions, pour montrer sa foi envers les tueurs à gages. C'est une organisation qui ressemble un peu à une secte qui oblige les enfants à faire ce genre de choses. Vous voyez, les enfants élevés à la dure, tuer ses parents au final pour pouvoir intégrer ce gang. Ça m'a beaucoup fait penser, enfin la partie m'a fait penser à Itachi qui tue sa famille parce qu'on est obligé de tuer sa famille. Mais seulement elle n'a pas pu tuer sa famille, mais c'est sa petite soeur qui l'a fait depuis. Elle voue une haine à sa soeur féroce. Vous voyez un peu le parallèle comme moi Après c'est juste une comparaison, une idée. Ça m'a fait tilter Itachi, Sasuke et tout ce genre de choses. Après dans leur organisation d'assassins, ils ont des numéros, des numbers. Ça m'a fait penser à Black Cat et les Chrono Numbers. Désolé, ce dessin, il m'a tellement fait penser à des animes, à des mangas que j'ai lus depuis longtemps. Ça m'a touché personnellement parce que les Chrono Numbers, si vous ne connaissez pas Black Cat, c'est des organisations d'assassins, on appelle les Chrono Numbers. Les niveaux les plus élevés, les plus gradés, les plus puissants ont de numéros particuliers. Ils ont des numéros et tout ça. C'est pareil un peu là. Les plus puissants des numéros, ça va de 9, ouais, ça va de 9 à 1. Et sa sœur, la sœur bien sûr, la sœur a les numéros 1. Et les personnes que vous voyez, c'est sa sœur avec les numéros 8 barrés. C'est sa petite sœur. Donc, qui est le tatouage qui est barré sur le côté. Je ne sais pas si vous le voyez sur le dessin de gauche. Donc, c'est ça pour le personnage. Le dessin, en tout cas, je le trouve bien, je le trouve beau. Je trouve que c'est un chara design assez recherché. Là, un côté un peu folle que j'aime bien. Enfin, peut-être que c'est moi qui aime les yandere, va savoir. Mais personnellement, j'apprécie beaucoup ce dessin. On enchaîne tout de suite avec Miki, une démon Sakura. C'est une démon Sakura. Bon, les Sakura sont les plantes japonaises. Vous connaissez les plantes japonaises. Je ne sais pas si on trouve ça ailleurs dans le monde, mais je connais souvent quand on trouve au Japon. Les plantes roses que vous voyez autour du dessin. Ces dessins, je l'adore. La colo... surtout la colo, tu as une façon de donner du volume sur des dessins que j'aime particulièrement. Ça a une certaine ambiance magnifique. Et pour finir, on va finir avec un dessin de Quartz Art, qui est la féministe extrémiste. C'est une planche, un extrait d'une planche de son manga, enfin de son comic ou de sa BD. J'ai hâte de voir la BD. En tout cas, ça promet une BD en couleur et tout. Je sais pas, je pense que ça serait dans le monde un peu Steven Universe ou Gravity Rush. Gravity Fall ou Rush, je sais plus trop, ça fait longtemps. Donc ça sera une BD plutôt. Donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas, cette page, elle promet. Donc c'est tout pour la vidéo. C'est tout, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur le tuto de jambes déjà faites, déjà montées, déjà prêtes. Donc c'était tout pour la vidéo. Ciao, ciao. Back from the dead.